Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau sujet. Quelles sont les choses les plus effrayantes que vous avez rencontrées dans la forêt? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Un bruit de respiration. Une respiration absurdement lourde, juste à l'extérieur de ma tente. Elle était assez forte pour me réveiller. C'était au milieu de la nuit, pas de bruit d'animaux, pas de grognement, pas de bruit de pas, juste la respiration de quelque chose qui semblait énorme. J'ai chargé mon fusil de chasse et je l'ai pointé dans la direction d'où venait le bruit. Et j'ai attendu, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mais ce n'était probablement que 2 à 3 minutes. Enfin, le bruit s'est arrêté. Je n'ai pas dormi de la nuit et je ne suis pas sorti avant le matin. Je n'ai vu aucun signe d'animaux ou d'intrus dans mon camp. Aucune trace de pas et rien n'était saccagé. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que c'était. En tant que chasseur expérimenté, ayant déjà chassé des ours de mon camp, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai 2 histoires. Voici la première. Je dormais dans mon hamac, dans les bois, quelque part sur le sentier des Appalaches. J'ai été réveillé par quelque chose qui marchait très silencieusement, en dessous du hamac. Cet animal était assez grand pour toucher mes pieds, quand il est passé en dessous de moi. Je suis resté pétrifié, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. C'était probablement un cerf, mais il m'a donné une peur bleue. La seconde histoire s'est déroulée en Afrique. Je faisais une randonnée avec un groupe d'environ 8 amis. J'ai senti quelque chose derrière moi. Je me suis retourné et je me suis retrouvé nez à nez avec un babouin. Un mâle énorme et visiblement dominant. Je lui ai tendu mon sac et il l'a transporté à quelques mètres. Il s'est assis et m'a jeté des regards furtifs pendant qu'il ouvrait les fermetures éclairs et inspectait chaque objet. Il a mangé ce qu'il y avait à manger et laissé le reste. Il nous a ensuite poursuivis jusqu'à la sortie des gorges et il est revenu 2 fois pour prendre d'autres objets. Nous avons essayé de l'effrayer et nous l'avons même aspergé de gaz poivré, mais ça ne l'a pas déterré. Ce fut l'une des expériences les plus impressionnantes et des plus terrifiantes de ma vie, que j'espère ne jamais répéter. Il y a quelques années, je me trouvais à l'extrémité nord de la Colombie-Britannique, dans les îles près de Port Hardy. J'ai installé mon campement sur la plage, près du rivage, et j'ai sorti mon matériel de pêche. Je comptais attraper un poisson et le cuisiner sur le feu de camp. C'était vraiment parfait. Quelques heures passent et la nuit tombe. Je rentre dans ma tente et je m'endors rapidement. Plus tard, je suis réveillé par une respiration extrêmement forte, du côté de la plage. Elle semblait provenir de quelque chose de gigantesque. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours, mais sur les îles où je me trouvais, les ours n'étaient pas courants, à tel point qu'aucun n'a jamais été documenté dans cette région. De tous les monstres qui auraient pu me venir à l'esprit, je me suis souvenu des légendes concernant Bigfoot. J'étais convaincu qu'il n'existait pas de Bigfoot. Mais alors qu'est-ce que c'était? J'ai repris mon courage à 2 mains et j'ai ouvert ma tente, ma lampe de poche en main. Je ne vois rien du tout. Je suis sorti de ma tente, prenant soin d'éclairer autour de moi, quand j'ai entendu le bruit à nouveau. Ce souffle énorme, suivi d'un éclaboussement. Je tourne ma lampe du côté de la plage et c'est là que j'aperçois un orque énorme qui se roule sur le sable, juste à l'endroit où se trouvait mon feu, maintenant submergé par la marée. Ce mastodonte m'a terrifié, mais c'est devenu l'un des événements les plus mémorables dont j'ai jamais été témoin. Je me suis assis et j'ai observé cet animal énorme se rouler et jouer dans le sable,
à quelques mètres de moi. Je crois que j'en ai ensuite remarqué d'autres, au loin, dans l'océan. J'ai attendu qu'ils s'en aillent pour retourner me coucher. C'était une randonnée en solitaire, dans l'État de Washington. C'était la fin de l'automne. Il faisait froid, et il n'y avait que quelques personnes sur le sentier. J'étais à mi-chemin d'une montée raide et enlacée, et j'étais en train de m'allonger pour faire une pause, lorsque deux gars sont arrivés en face de moi. Ils allaient dans le sens inverse. Je leur ai fait un signe de la main, et ils ont fait de même. Alors qu'ils se rapprochent, l'un d'eux dit soudain « Oh, tu es toute seule ?» et sourit à son ami. J'ai eu un mauvais pressentiment, et je suppose que ma chienne l'a senti, parce qu'elle s'est levée et elle les a regardés d'un air sévère. C'est un gros labrador noir qui peut paraître très intimidant. L'expression des deux hommes a tout de suite changé lorsqu'ils l'ont vu, et ils se sont empressés de passer leur chemin. Je ne sais pas s'ils comptaient faire quelque chose de mal, mais j'ai choisi un endroit beaucoup moins visible pour dormir cette nuit-là. Je faisais une randonnée dans les bois, avec un groupe. Je suis un peu insomniaque, alors je me suis levé bien après tout le monde. Nous voulions faire des bagages aussi légers que possible, et c'était l'été. On a donc posé une bâche sur le sol et mis nos sacs de couchage dessus. On était donc complètement à l'air libre. Il était plus de minuit, et j'étais encore réveillé. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas. J'ai déjà entendu un cerf, un coyote, ou quelque chose à quatre pattes courir dans les broussailles. Mais là, il s'agissait d'une créature qui marche à deux pattes. Un humain. Cette personne, ou cette chose, s'est approchée du bord de la clairière, à environ 5 mètres de nous. Je pouvais à peine distinguer son ombre, sa silhouette. Mais il faisait nuit noire, et il était difficile de voir à quoi elle ressemblait exactement. On aurait dit que cette chose se balançait d'un côté à l'autre, ou alors qu'elle observait la clairière. Elle s'est alors retournée et s'est précipitée dans les bois, et je l'ai entendue courir. Une fois qu'elle s'est éloignée, j'ai senti que je pouvais enfin respirer. Je me suis demandé si je devrais réveiller quelqu'un. C'est alors que j'ai entendu un cri à glacer le sang, provenant de la direction où la chose s'est dirigée. J'ai réveillé mon ami, qui était le plus expérimenté et connaissait bien la région. Tout ce qu'il a dit, c'est « Mec, c'est juste un renard. Retourne te coucher. » Je lui ai dit que j'avais entendu les pas et que j'avais vu que ce n'était pas un renard. Mais il a tout simplement rejeté l'idée et a insisté pour que je me rendorme. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité, paranoïaque et terrifié, jusqu'à ce que j'abandonne et que je reprenne une autre dose de mes somnifères. Je me suis dit que la peur et l'anticipation étaient pires que d'être tué dans son sommeil. J'étais en train de camper dans une montagne enneigée pendant l'hiver, quand tout à coup, j'ai commencé à entendre des branches craquer et la neige crisser. Je jette un coup d'œil hors de ma tente pour voir un élan à environ 3 mètres de moi. Il avait la tête baissée vers le sol et il me fixait du regard. J'ai lentement rampé jusqu'à ma tente et il a continué à manger des brindilles. C'était techniquement dans la jungle, mais je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Il y a quelques années, j'ai fait du bénévolat en Amérique du Sud, dans un parc naturel. Il était pratiquement obligatoire d'utiliser des moustiquaires et des insecticides puissants. Et j'étais donc bien conscient que j'allais probablement avoir affaire à des insectes piqueurs. Le bâtiment dans lequel je logeais était une vieille cabane en bois et en briques, fissurée et déformée.
sombre et humide. Je m'endormais assez facilement la plupart des nuits, mais le pire de ma curiosité m'a poussé une nuit à allumer ma lampe de poche. J'ai vu que dans presque chaque fissure de brique, il y avait des pattes d'araignée, mais pas simplement les mêmes pattes d'araignée, mais une belle variété. Des pattes poilues, maigres, colorées, épaisses, petites, grandes, dans tous les coins et recoins de ma chambre. Et tout ce que j'avais contre les insectes, c'était ma moustiquaire. C'était absolument terrifiant. Il y a longtemps, je rentrais à pied chez mes parents à la campagne. C'était l'hiver et la nuit tombait vite. Je n'étais pas loin. Il me restait peut-être 1 kilomètre de marche à faire. De l'autre côté de la route, j'ai vu une lanterne, mais je n'ai pas pu voir les détails de la personne. Quelques secondes plus tard, cette personne m'éclaire avec la lampe, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Elle l'a ensuite éteinte et elle a disparu dans l'obscurité. Je pense que je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Je faisais de la randonnée en pleine nuit, au fin fond d'une forêt nationale, et j'ai trouvé un feu de camp au milieu de nulle part. Je suis prudent. Je sais que les gens ont tendance à surgir de là où l'on s'y attend le moins. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu quelque chose de bizarre dans le feu. J'ai utilisé une branche pour l'extraire. C'était un uniforme de l'armée américaine, ainsi que quelques autres objets. J'ai essayé de sortir le portefeuille pour vérifier s'il y avait des papiers d'identité, mais les cartes étaient réduites à une grosse boule de plastique. J'ai signalé ça aux agents du parc, mais je ne sais pas s'ils ont découvert ce qui s'était passé. Il y a quelque chose de troublant dans cette histoire. Je campais seul une nuit et j'ai commencé à entendre des voix. J'écoutais de la musique et il était environ 2 heures du matin. La maison de mon grand-père se trouve à environ 3 km en aval de la rivière. J'ai donc pensé que c'était peut-être lui. Alors j'ai stoppé la musique pour pouvoir lui dire salut. C'est alors que j'ai entendu un chien et mes grands-parents n'ont pas de chien. J'ai entendu quelqu'un dire « le bruit était par là », ce qui m'a vraiment fait peur. J'ai donc grimpé sur l'un des arbres et je suis resté perché là pendant environ 5 à 7 minutes. Plus tard, j'ai vu une lampe de poche, au loin, ainsi que 2 personnes s'approcher. C'étaient 2 hommes, et il y avait un énorme chien avec eux. Ils ont saccagé mon camp, et je jure qu'ils auraient dû me remarquer, parce qu'ils ont braqué leur lumière autour de moi, mais ils ont fini par s'en aller. Je suis redescendu quelques instants plus tard, et j'ai commencé à marcher vers la maison. J'ai alors entendu 2 fortes détonations, comme 2 coups de fusil, et j'ai commencé à sprinter en direction de la maison. Une fois sur place, je suis resté une seconde sous le porche, et j'ai vu leur lumière à l'orée des bois. Je peux vous assurer que je ne camperai plus jamais seul. Ce n'était pas la saison de chasse, ils n'auraient pas dû sortir avec un fusil. Je déteste traverser les forêts sombres maintenant, et j'ai développé une paranoïa intense à cause de cette expérience.